Bonjour, c'est Émilie Warbat. Bienvenue à nouveau dans le podcast Expand créé par Respi+. Ce contenu vous rapprochera des experts du domaine respiratoire qui discuteront des meilleures pratiques dans le but d'améliorer la vie des personnes vivantes avec des maladies pulmonaires chroniques. Ce podcast fait partie d'une série qui explore le parcours des personnes souffrant de toux révèle et de leur équipe soignante. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maria Cedeno, directrice générale de Respi+, et auteure principale de la série d'éducation en autogestion Mieux vivre pour les maladies pulmonaires chroniques. Et je suis également en compagnie du Dr Maxime Cormier, pneumologue au Centre universitaire de santé McGill depuis 2019. Elle a complété sa formation en pneumologie à l'Université McGill en 2018 et sa formation complémentaire en asthme et maladies pulmonaires professionnelles en 2019. Il est directeur local du programme de résidence du tronc commun de médecins internes à l'hôpital Royal Victoria de l'Université McGill. Ses intérêts de recherche incluent l'asthme sévère et l'asthme professionnel. Le Dr Cormier est parmi nous aujourd'hui pour discuter des besoins potentiels en éducation pour la formation du doctorat en médecine et la formation spécialisée, ainsi que de ce qui est nécessaire au-delà du doctorat en médecine, avec des programmes de formation continue afin de combler les lacunes actuelles. Bonjour à tous et merci pour nous accompagner aujourd'hui dans cette série de podcasts sur la toux chronique. Et aujourd'hui, on a avec nous Dr Maxime Cormier. Merci beaucoup pour nous accompagner. Merci de me recevoir, Maria. Ça me fait plaisir. Donc, on voulait aujourd'hui, comme vous savez, on est en train de faire cette série de podcasts sur la toux chronique. Aujourd'hui, on voulait parler beaucoup sur les besoins en termes de formation soit pour le médecin, mais aussi en général pour le professionnel de la santé, parce que c'est quand même un sujet qui est assez nouveau d'avoir cette impression de toux chronique comme maladie. Donc peut-être on va juste pour mettre les choses en perspective, Dr. Cormier, juste pour écouter votre expérience dans votre formation, comment c'était, est-ce que vous pensez que la quantité de temps que vous aviez passé dans les différentes maladies chroniques, il y avait déjà, on parlait déjà de la toux chronique comme symptôme ou autre? C'est une très bonne question, en fait. Mais c'est sûr qu'au doctorat en médecine, on a vraiment un temps limité pour couvrir une grande quantité de maladies chroniques. Et c'est vraiment au niveau du bloc respiratoire, là, où est-ce qu'on va couvrir une grosse partie des maladies respiratoires, incluant la toux chronique. Malheureusement, la toux chronique est surtout vue comme étant un symptôme d'une maladie sous-jacente, que ce soit l'asthme, la MPOC, les pneumopathies interstitielles, le cancer du poumon. Et malheureusement, il y a très peu d'emphase ou d'accent qui est mis sur la toux chronique comme étant une maladie en soi. Que je pense que, c'est légitime d'une certaine façon qu'une grosse proportion de nos patients avec une toux chronique, en fait, ont leur toux en raison d'une maladie sous-jacente qui doit être traitée. Par contre, on sait qu'il y a une proportion de nos patients qui vont avoir une toux chronique réfractaire qui, elle, n'est pas nécessairement due à une cause sous-jacente, elle serait plutôt due d'une hypersensibilité qui cause la toux et qui, malheureusement, a un impact sur la qualité de vie vraiment significatif. C'est vraiment un petit peu plus lorsqu'on s'en va en spécialité qu'on risque d'avoir un petit peu plus qu'on pourrait dire d'emphase ou de l'accent avec mis un petit peu plus la toux chronique, par exemple, que ce soit dans la résidence en pneumologie ou est-ce qu'en clinique, les cliniques longitudinales, on va voir beaucoup de ces patients-là qui sont suivis pour une toux chronique. Et malheureusement, l'exposition peut être très variable d'un résident à l'autre parce qu'il y a très peu, malheureusement, de formation qui va être donnée directement à la toux chronique. Il y a quelques facultés de médecine où est-ce que dans leur formation de résidence en pneumologie, ils vont avoir justement du temps d'enseignement dédié didactique sur la toux chronique, mais ça ne fait pas partie en soi des objectifs du Collège royal de pneumologie et je ne suis pas nécessairement certain que ça fasse partie des objectifs du Collège royal de gastroentérologie ou de ORL, par exemple, ou encore dans les objectifs du Collège des médecins de famille du Canada qui ont énormément justement de cursus à étudier. Et ça, malgré le fait qu'à la fois au niveau des soins primaires, là, en première ligne, qu'en spécialité en pneumologie, la toux chronique ou la toux en général est un symptôme très, très, très fréquent rencontré
Puis c'est sûr, ça va juste aller en augmentation avec la COVID, étant donné que, un, les gens sont de plus en plus à l'affût de leur toux parce qu'ils ont peur d'être vus comme étant contagieux. Et de deux, un des gros symptômes résiduels, le post-COVID, c'est une toux chronique post-COVID. Donc, c'est sûr, ça va aller en augmentant. Donc, en spécialité, en fait, de ce que je peux voir, oui, du moins de mon côté, on a une exposition un petit peu plus élevée à la toux chronique en pneumologie, mais ce qu'on apprend de la toux chronique va vraiment dépendre de l'expérience de certains de nos patrons qu'ils ont dans le traitement de la toux chronique. Et évidemment, la qualité de cet enseignement-là veut vraiment dépendre un petit peu de l'expérience du patron et de son intérêt dans le management ou dans la gestion de la toux chronique. Et là, sachant que la toux chronique est de plus en plus vue comme étant une maladie en soi, avec des traitements qui sont en développement pour le traitement de la toux chronique réfractaire, c'est d'autant plus important d'avoir une bonne approche qui va être enseignée à la fois au niveau du doctorat en médecine, mais également au niveau de la spécialité, surtout en pneumologie, pour avoir une approche au niveau du diagnostic et de la gestion de la toux chronique en soi. Non, effectivement, c'est un environnement qui est en évolution, qui est en train de changer, et comme vous mentionnez, soit à cause de la COVID ou d'autres aspects dans l'environnement qui ont fait que les gens simplement les patients soient plus vraiment sensibilisés au fait de demander de l'aide ou parler au médecin. Mais en général, ça nous parle du besoin vraiment à la faculté de médecine et aussi au-delà en termes de spécialité, etc. Vous saviez peut-être mentionner par rapport aux critères, aux objectifs des collèges, etc. Donc, où est-ce qu'on est en termes des guides en termes de guides pour la toux chronique, est-ce que des lignes directrices, où est-ce qu'on est à ce niveau? Est-ce que les gens sont formés plus dans les lignes américaines? Comment ça se passe en ce moment? Mais c'est sûr qu'au niveau des guides de pratique, on a le American College of Chest Physicians, à ce moment-là, qui est le guidelines américain ou le guide de pratique américain que les gens étudient beaucoup justement pour leur enseignement, puis qui est un peu la référence. Mais c'est sûr que c'est des guides de pratique qui sont basés sur le niveau d'évidence qu'on a en toux chronique, qui malheureusement est bas. Donc, on a des recommandations qui sont faites, mais avec un niveau d'évidence qui est assez faible par rapport à la toux chronique. Donc, il y a clairement des besoins, tant au niveau de la recherche en toux chronique qu'au niveau également peut-être de l'adaptation d'un guide de pratique soit vraiment adapté au système canadien. Si, par exemple, je fais juste prendre l'exemple de la toux chronique reliée à la rhinite, les guides de pratique canadiens, les guides de pratique américains recommandent, par exemple, l'initiation d'un traitement qui n'est pas disponible au Canada, comme ça, certains antihistaminiques de première génération, associés avec des congestionnants. Donc, clairement, ça nous montre qu'on a besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus adapté à notre réalité nationale. Puis, l'autre chose que les gens font utiliser, évidemment, ça va être comme des revues un petit peu systématiques ou encore des éditoriaux par rapport à la toux chronique. Mais pour être bien honnête, je pense que ce qui aide beaucoup également dans l'apprentissage de la gestion de la toux chronique, ça va être justement une approche par cas ou encore notre propre expérience clinique en tant que clinicien de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans la toux chronique. Donc, on finit souvent par apprendre sur le tas, comme on dit, mais je crois qu'on a vraiment besoin d'un petit peu plus d'approche, soit de formation médicale continue ou encore de cursus dédiés au niveau du doctorat en médecine ou de la formation surspécialisée pour avoir une bonne approche à la toux chronique, tant au niveau du diagnostic que de la gestion. Puis malheureusement, bien qu'on aime beaucoup les guides de pratique, le niveau d'évidence par rapport aux études de la toux chronique n'est pas assez élevé pour avoir des guides de pratique qui sont facilement applicables là, quand un patient donné devant nous. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous en passant en termes de lacunes et en vue aussi de l'environnement qui est en train de changer. Je vais poser une question. Si jamais vous pourriez comme décider, ça serait quoi la formation? Comment que vous la verrez en termes soit des formats, des structures, qu'est-ce qui pourrait être implanté dans le milieu, soit dans le doctorat en médecine, soit en formation spécialisée?
c'est vraiment, on rêve un peu ici. Oui, mais c'est sûr que bon, je ne suis pas un éducateur médical, comme on pourrait dire, donc c'est à prendre avec un grain de sel, mais par rapport à ce que je retiens, de ce qui fonctionne bien pour moi par rapport à mon apprentissage, puis de ce que je peux voir aussi quand j'enseigne à des étudiants et des résidents, je crois que ce serait important que la toux chronique soit vraiment implémentée dès le doctorat en médecine comme étant justement un symptôme, mais également une maladie qui vaut la peine de s'attarder. Parce que ce soit en médecine générale ou encore en spécialité, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va voir, surtout dans les spécialités de pneumologie, ORL et gastroentérologie, mais également en médecine générale, que c'est une raison de consultation très, très fréquente. Donc, ce que je verrais probablement, ce serait de voir la toux chronique comme étant étudiée dans le bloc respiratoire. Et ce qu'on fait beaucoup au Canada, par exemple, dans le doctorat en médecine, c'est un apprentissage par problème. Est-ce qu'on va prendre des cas de patients comme une façon de véhiculer un petit peu les notions théoriques et physiopathologiques nécessaires à la compréhension du problème. Donc, ce que je pourrais voir, par exemple, c'est plusieurs vignettes cliniques de différents patients qui se présentent avec la même raison de consultation de toux chronique, mais que ces différentes vignettes cliniques montreraient différentes étiologies et différentes gestions. Comme par exemple, un patient avec du chronique pourrait avoir une étiologie claire, sous-jacente, et que le traitement pourrait aider à la toux. D'autres patients pourraient avoir une étiologie claire, oui, mais par contre pourraient montrer un cas de toux chronique réfractaire malgré le traitement agressif de l'étiologie sous-jacente. Et un autre patient pourrait avoir, par exemple, une toux chronique d'origine inexpliquée pour lequel la toux chronique en soi serait vue comme une maladie et on pourrait par la suite introduire les possibilités de traitement, là, que ce soit les traitements reconnus avec une indication, comme certains traitements qui s'en viennent bientôt sur le marché au Canada, ou encore certains traitements hors indication. Question de savoir que vraisemblablement, ces patients-là sont souvent laissés à eux-mêmes dans le management de leur toux chronique et que les traitements ne sont pas nécessairement très bien adaptés. L'autre chose qui serait, je pense que d'autant plus qu'on va en spécialité, ce serait évidemment l'exposition autant que possible à des patients dans leur clinique en spécialité qui viennent avec malheureusement une raison de consultation de toux chronique. On n'a pas tous, malheureusement, le luxe d'avoir une clinique spécialisée en toux, mais je crois que ce serait important que les résidents soient au moins mis soit jumelés avec un patron qui a un intérêt avec les toux chroniques et qui pourrait montrer un petit peu différents types de management pour ces patients-là. Mais ce qui est d'autant plus important également, c'est qu'il y ait, je crois aussi au niveau spécialité, du matériel didactique pour probablement aussi baser sur des cas avec de montrer un petit peu dans les toux chroniques réfractaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients-là pour améliorer leur qualité de vie, quelles investigations doivent être faites, quelles sont les ressources disponibles par rapport à référence en spécialité pour exclure d'autres étiologies, quelles sont les étiologies ne pas manquer. Puis une fois qu'on a tout exclu et qu'on a donné un traitement optimal, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'acharner la toux réfractaire en tant que telle, parce que malheureusement, ça, c'est un gros besoin à pallier. Non, définitivement. Peut-être juste une dernière question. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous aimeriez ajouter en termes de besoins? Peut-être qu'on peut parler ici pas seulement des médecins, mais d'autres professionnels de la santé, plus en général. Oui, bien, ce qu'on voit beaucoup, par exemple, c'est que, étant donné les grosses difficultés d'accès en première ligne pour les patients, que ce soit pour voir leur médecin de famille ou les temps d'attente énormes sans rendez-vous, beaucoup de ces patients-là vont, par exemple, en pharmacie pour avec justement une raison de consultation de tout. Et puis, souvent, ils vont faire plusieurs pharmacies pour essayer de trouver un antitussif miracle ou un sirop miracle pour faire disparaître leur toux. La grosse majorité, probablement, sont dues peut-être à justement une infection des voies respiratoires supérieures, un rhume, une bronchite, et probablement juste un traitement à courte durée comme ça serait approprié. Mais quand on parle de toux chronique, je pense que ce serait important que nos pharmaciens, nos infirmières, également nos médecins de famille soient vraiment capables de détecter une toux chronique et de s'assurer que les investigations de base soient faites. Et si, comme par exemple, ne serait-ce que les pharmaciens soient capables de détecter ces patients-là et puissent guider le patient de consulter par rapport à cette toux chronique et s'assurer que les investigations de base soient faites. Je pense que c'est important et qu'également que les médecins les médecins en première ligne sachent quelles investigations faire en premier lieu et quel traitement empirique considérer avant de référer en spécialité.
et soient également à l'affût des signaux d'alarme ou les red flags, comme on dit en anglais, par rapport à certains patients là, avec une toux chronique, s'assurer de ne pas manquer les causes qui sont, un, dangereuses pour la vie, mais aussi de deux, les étiologies pour lesquelles un traitement rapide et efficace d'emblée sont nécessaires au lieu d'envoyer directement en spécialité. Donc, clairement, à la fois les gens en première ligne, que ce soit les médecins de famille, les infirmières ou encore les pharmaciens, sont nos alliés là-dedans pour essayer de redonner une qualité de vie à nos patients. Non, c'est vrai, et c'est très nécessaire, comme vous dites, c'est vraiment un rôle de tous, de toutes les personnes et tous les joueurs dans le milieu de la santé. Donc, merci aussi, restez à l'affût des autres podcasts sur la série en termes de la toux chronique, qui seront, j'espère, très intéressants. Merci, Dr. Cormier. Et la meilleure des chances dans toutes les interventions que vous êtes en train de faire et vraiment le développement en cette maladie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que vous l'avez apprécié et que vous avez pu tirer quelques enseignements de nos conférenciers. Ceci était le dernier épisode de notre série de podcasts sur la toux chronique. Si vous avez besoin de rattraper les épisodes précédents, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur diverses plateformes de médias sociaux et rester au courant de nos projets à venir. Recherchez simplement le cours Expand par Respi+.